Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties au cinéma des films qui m'intéressent pour ce mois de novembre 2016. Bon, au mois d'octobre, il n'y avait rien eu, alors là, ça va un peu mieux, même mieux, tout simple. Et, alors, trois films en ce qui me concerne. Tous des films de genre, puisque le mois de novembre, enfin fin octobre, avec l'Halloween, est particulièrement propice pour ce genre de sortie sur l'année civile. Alors à commencer par qui était sorti le 2 novembre. Bon, il y a deux films ce jour-là qui m'intéressent. À commencer par Ouija, les origines. Bon, l'histoire, alors ça se passe à Los Angeles en 1865. Alice Zander est à la tête d'une affaire qui roule, plus ou moins bien, et ses séances de spiritisme bidon qu'elle accomplit grâce au concours de ses deux filles ont besoin d'un coup de neuf. La nouvelle arnaque, mise en place par la petite famille endeuillée, va faire pénétrer dans leur demeure un esprit maléfique bien réel. Mon retour de l'impitoyable Ouija, qui nous avait déjà convaincus des bienfaits des sagas soirées Scrabble, dans une suite préquelle qui dévoile les origines du mal. L'esprit est définitivement là. Alors, sur le premier Ouija, j'avais vu la bande-annonce et j'avais pas du tout accroché, j'avais trouvé ça très très mauvais. Enfin, c'était mon ressenti. Et en voyant cette bande-annonce-là, là, c'est très largement mieux. Ça m'intéresse particulièrement. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est les esprits, tout ça, les revenants, les démons qui possèdent les corps. Je suis client. Ah, et ceci depuis le film L'Exorciste. Bon, là, c'est juste en fait l'histoire, en fait, oui, d'un démon hein, qui prend en fait possession du corps d'une jeune, enfin d'une petite fille. Et voilà, ça a l'air prometteur. Alors c'est un film américain. Bah, je suis pas étonné. Vous non plus. Le jour où il y aura un film de genre potable qui tient la route et qui soit français, et on peut encore attendre. Bon, cela dit. Donc c'est un film de Mike Flanagan d'une durée de 1h39 avec dans les rôles principaux Elizabeth Reeser, Annalise Basso, Henry Thomas et Lulu Wilson. Acteurs et actrices que je ne connais absolument pas. Et ce même jour, alors, c'est The Mirror. Bon, alors l'histoire, acheter un miroir hanté sur eBay. L'idée peut sembler farfelue, mais elle reste valable sur trois intrépides colocs, cherchant à remporter un concours de vidéos paranormales, qui leur fait miroiter 1 million de dollars. Évidemment, accroché sur le mur du salon, la banale antiquité ne va pas tarder à s'emparer des esprits, avec toutes les vidéos embarquées des apprentis cinéastes à l'appui. Bon, alors c'est marqué en dessous du texte. En fait, je prends mes informations sur les sorties sur le petit magazine offert gracieusement par le CGR de Bourges, ici dans ma ville. Bon, je ne sais pas si vous avez ça chez vous aussi, ce genre de petits magazines légers qui vous informent. Faites-le moi savoir. Alors, oui, alors c'est marqué de l'angoisse en fond de footage, orchestré dans le cadre d'un micro-budget débordant d'inventivité et où nos fantasmes d'argent et de gloire facile se reflètent dans le sang. Bon, ça a l'air visiblement de genre dont là il s'agit.
c'est je dirais, un film fantastique et slasher. Ouais, c'est ça. Euh, je dirais c'est ça, oui. C'est deux genres. Alors que Ouija, c'est eh bien du pur, je dirais, pur film fantastique. Bon, ouais, j'ai vu la bande-annonce. C'est pas normal. Ouais. C'est c'est pas extraordinaire, mais pourquoi pas. Ouais, ça me dit, c'est le sujet, je dis, je pense que, oui, je trouve que le sujet est original. Ma foi, bon, il y a du scénario, pas du scénario, pas du grand scénario, mais bon, c'est intéressant. Et j'ai aussi scotché sur une fille donc, qui doit faire partie de le casting, une belle brune, qui s'appelle, je pense, Gemma Dallander. C'est tout à fait le genre de gonzesse pour moi, ça, des belles brunes comme ça. Bon, alors, c'est un film anglais, hein. Ben, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un film de genre anglais, d'ailleurs, au passage. D'une durée de 1h30 minutes. Film de Edward Bowes, avec dans les rôles principaux, ben, hein, la belle brune, là, Gemma Dallander, Joshua Dickinson et Nate Fallows. Bon, alors, à découvrir. Hein. Ça casse pas la baraque, mais voilà, je pense que c'est un film original. Et la troisième sortie et dernière pour ce mois de novembre, qui sortira d'ailleurs demain, hein, le 23. Il s'agit de Friend Request. Bon, alors l'histoire, ben, c'est Laura, étudiante ultra branchée, qui partage sa vie avec ses 837 amis Facebook. Mais c'est de Friend Request là, elle va regretter de l'avoir accepté. Car lorsque, excédée par le comportement envahissant de sa mystérieuse camarade de fac, elle décide de la supprimer de son compte. Les vidéos virales tournent au démoniaque et le nombre de ses amis encore en vie diminue vertigineusement. Après, Skype est dans Unfriend, hein, un film qui s'est sorti en 2015, et en fait qui traitait de la technologie de messagerie Skype. C'est au tour de Facebook de devenir le théâtre d'une épouvante 2.0 où l'occulte et le paranormal infiltrent le code source de nos addictions modernes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué dans le texte. Bon, ouais, bah ça m'a l'air plus déjà, je pense que ça bouge plus que dans Unfriend, où là, enfin, on était tout le temps, dans la bande-annonce que j'avais vue, on était tout le temps, en fait, c'était une image fixe, hein, avec différentes petites fenêtres qui s'ouvrent. Bon, et là, moi, c'est vraiment le film, hein, un film de genre fantastique, je dirais. Pas vraiment d'horreur, moi j'ai plus fantastique, pas, qui traite du paranormal. Et ouais, moi ça me plaît bien, et puis surtout ça me plaît bien aussi cette autre belle brune. Hein. Euh, J'aime bien les blondes, mais je préfère les brunes. Hein. Et qui s'appelle visiblement Alicia Debnam Carey. Hello to you! Quelle belle jolie fille! Bon, bon, ouais, c'est vrai qu'elle fait l'attraction du film, et puis je pense que d'ailleurs c'est la seule vraiment qui vaut le coup dans le casting, parce que bon, les autres m'ont l'air vraiment très insipides. Et ouais, c'est voilà, je trouve ça original, et ouais. Après, bon ben, il faudrait faire un film dans le genre, du même genre sur Twitter.
Bah oui, après Facebook, Skype, pourquoi pas Twitter. Ah, puis après Snapchat, et puis euh, qu'est-ce qui reste? Instagram. Vous voyez bien quoi. Hein, la, la porte est ouverte pour les scénaristes. Bon, c'est un film américain. Ah bah oui. Bah oui, c'est pas un français, non, ça c'est sûr. De Simon Verhoeven. Ah, je ne sais pas s'il y a un lien de près ou de loin avec le même Verhoeven, hein, Paul de son prénom. Je ne sais pas. D'une durée d'1h32 avec dans les rôles principaux cette charmante brune, hein, Alicia Debnam-Carré, Britt Morgan et William Moseley. Bon, c'est tout comme les deux autres films dont je vous ai parlé. Pour ce qui me concerne, je les verrai en téléchargement, oui, parce que je n'irai pas me déplacer au cinéma. Bah non, c'est pas en 3D. Ouais, je vais uniquement au cinéma voir des films en 3D. Alors, si ça me plaît bien en téléchargement, ouais, je verrai si ouais, je l'achète après en DVD, si possible avec des bonus. Malheureusement, force est de constater que les sorties en DVD, en simple DVD, les éditions collector n'existent plus. Elles sont privilégiées pour le support Blu-ray. Et les bonus, eh bien, c'est une peau de chagrin. J'ai vérifié récemment, pas plus tard que dimanche, dans dans un magasin culturel du centre-ville de Bourges. Le film, par exemple, Krampus, il n'y avait qu'un bonus. Oh putain, la vache. C'est mieux que rien, mais enfin, ça fait rikiki, quoi. Alors que, bon, c'est sûr que les éditions Blu-ray sont nettement plus avantagées. Cela dit, eh bien, voilà, quand j'aurai vu ces films-là, eh bien sûr, je ferai ma critique, hein, soit sur YouTube ou Twitter et mon Facebook. Hein, je verrai bien si c'est l'un des trois. Je ferai la critique, assurément. Voici eh bien, ce qui conclut ces sorties cinéma pour ce mois de novembre. Ah, qui est quand même plus étoffé depuis le mois d'août, hein, quand même, parce que bon, il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein, enfin, ou je dirais plutôt à se mettre devant les yeux. Eh bien, j'aimerais bien savoir si ces films-là vous intéressent. Sinon, lesquels pour ce mois de novembre. Et comptez-vous aller les voir au cinéma ou les voir par un autre moyen plus ou moins légal. Bon, merci pour votre attention. C'était Fred. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, en dessous. Regardez également le descriptif de ma vidéo. Hein, je vous mettrai les bandes annonces comme à mon habitude. Et éventuellement en post-scriptum quelques informations que j'aurais oublié de vous dire. Suivez mon actualité également sur mes réseaux sociaux. Je le rappelle, mon compte Twitter, l'après ciné, et ma page Facebook Post Ciné. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Bon cinéma, bonne séance, à bientôt. Salut!